Particulièrement intéressé dans ce que vous avez dit, c'est peut-être pas l'essentiel. Vous avez parlé d'un cycle de 49 jours. Parce que moi je travaille beaucoup sur les cycles et je trouve que beaucoup de gens n'ont pas la conscience des cycles. Ils disent maintenant c'est comme ça, ils ne voient pas comment les choses peuvent évoluer. Alors, nous avons tous notre biorhythme personnel. Ah d'accord, c'est un biorhythme. À la naissance, on a donc deux chakras qui sont plus éclairés que les autres. Et Pas forcément les mêmes. Non. Voilà. Par exemple, dans l'exemple que vous avez là, vous avez le 4e chakra et le 7e chakra. Ça c'est un cas parmi d'autres. Un exemple que j'ai donné. À 23 Hz. Tout au long de ces 49 jours, le cycle de 49 jours, on va remonter, on va tourner pour arriver à 49 jours à se retrouver dans la même physionomie. D'accord. Enfin, on boucle un cycle. On boucle un cycle. C'est un cycle, c'est 7 x 7, 49. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Il y a 49 fiches. Et c'est monsieur qui a trouvé ça, C'est Pierre le docteur Franier, Pierre Franier. alias Peter Cliff. Voilà. Donc c'est lui qui a élaboré cette théorie du cycle de 49 jours. Tout à fait. À partir des 7. Donc 7 x 7. Donc, 7 x 7 chakras. Oui. De 49. Ça veut dire que chaque chakra correspond à 7 jours? Pas forcément. Non. Ça veut dire qu'on a 49 fiches pour les femmes, 49 fiches pour les hommes, 98 positions. Et dans ces 98 positions, on se retrouve dans le 6e chakra, qui est le chakra aux 98 pétales. D'accord. D'une manière raccourcie. Bon. Et alors, à quoi ça sert de savoir qu'on a un cycle de 49 jours? Ça permet de s'organiser? C'est pas le plus important, les 49 jours, dans cette histoire. L'important, c'est de connaître la position de ces chakras à la naissance, où on va avoir sa mission de vie. La mission de vie, elle est dans le 4e chakra. Pour faire court, le 4e chakra, c'est le chakra de j'aime, je veux donner et recevoir de l'amour. C'est vivre en contact de l'air. Il est vert, donc besoin d'air, besoin de donner de l'amour et d'en recevoir tout autant, de donner des soins, d'apporter des soins aux autres. Ça peut être des soins physiques ou des soins psychologiques, simplement être attentif à l'autre. Et si on ne prend pas garde d'être dans cette mission, les maladies vont se stomatiser dans cet exemple, dans le 6e chakra. On passe de l'hypotrophie à l'hypertrophie. Voilà. On peut dire que l'hypotrophie, c'est le chemin de vie, et l'hypertrophie, c'est le chakra où les maladies physiques risquent de se développer. D'accord. Donc, au départ, il faut savoir où on en est au départ. Voilà, le départ, c'est immuable. C'est le système initial, comme ça. Et comment peut-on le connaître alors, Martine? Alors, le connaître, c'est par exemple me rencontrer ou rencontrer des thérapeutes qui sont déjà formés, des praticiens. Alors quel est leur équipement? L'équipement, il suffit d'avoir un ordinateur, un PC, tel que celui-ci, avec un PC tel que celui-ci, avec un logiciel qui est dans l'ordinateur. Mais la première condition, c'est d'avoir une formation que je dispense. Alors, est-ce que ça part de la question idiote, ça part de la date de naissance, Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, il vous faut les noms, les prénoms, les dates de naissance. C'est un peu numérologique, astrologique au départ. Oui, c'est fait avec les 22 lettres sacrées de la Kabbale. Et donc, avec tous ces renseignements, avec un alias éventuellement, un alias, c'est une renaissance. Oui. On va déterminer le chemin de vie. D'accord. Et à partir de ce chemin de vie, on va avoir différents soins. On va avoir soit des soins sur les mémoires anciennes et familiales, soit sur les 22 dysfonctionnements. Donc la seule information dont vous avez besoin, de la part de la personne, c'est ses coordonnées natales, son nom, etc. Vous n'avez pas besoin de la toucher. Non. On n'est pas dans la kinésiologie. Non, pas du tout. Vous ne captez pas d'informations autres que les informations d'état civil. Tout à fait. Alors c'est vraiment très très strict. C'est tel que c'est inscrit le premier jour de sa naissance. Oui. Mais le premier jour, je m'entends, si on est né le 2 et qu'on n'est inscrit que le 3, c'est le 3 qu'on prend en considération.
Le droit, vous parlez du mois? Par exemple, si on est né le 2 mars. Ah oui, d'accord, oui. Et qu'on est inscrit le 3 mars à l'état civil. Ah oui, d'accord. Ça va être le 3 mars qui va être pris en considération. Donc la date officielle. Voilà. Ce qui est sur l'état civil, quoi. Parce que c'est pas par hasard qu'il y aura eu un jour de décalage. Alors, je saute de sujet. Est-ce que ça a un rapport avec la luminothérapie quantique? Ça n'a rien à voir, ce qu'on est en train de... Bien sûr, on est dans le quantique. Alors, luminothérapie, donc parlez-nous un peu de ça. La luminothérapie, c'est retrouver son énergie, le bien-être par la lumière. C'est soigner, par exemple, la dépression saisonnière, ce qu'on constate actuellement. Ah là, encore une fois, on a un cycle, là, oui, quelque part. Ah oui, tout à fait. Actuellement, on a des dysfonctionnements par la dépression saisonnière qui engendre toutes sortes de maux. Vous voulez dire qu'on est en hiver, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, actuellement. Oui. Mais néanmoins, actuellement, je forme et j'ai formé déjà des praticiens en Guadeloupe, en Martinique. Même qu'on vive au soleil, on a des dysfonctionnements au niveau du corps. Oui. Donc on a aussi besoin d'une luminothérapie, je dirais, personnalisée. Alors vous étiez en train de parler de formation. Donc la personne, c'est bien qu'elle obtienne ces informations sur le client ou le patient, mais il faut qu'elle soit formée. Tout à fait. En quoi consiste cette formation? Alors, et à quoi ça sert? Cette formation, elle se déroule sur 2 jours. Oui. Actuellement, c'est fait en visioconférence. Oui. On a 2 jours intensifs de formation. À l'issue de ces 2 jours, vous avez un certificat de présence qui vous est délivré. Il y a un suivi pendant 1 année où je demande un travail, on pourrait dire des travaux pratiques personnels. Au bout d'1 année, je donne un diplôme de chromoluminothérapeute. Et le plus de ma formation, c'est que maintenant, je suis data dopée. Oui, voilà. Et il faut savoir qu'actuellement, les seules formations qui sont prises en charge par les OPCA, ce sont les personnes qui sont data dopées. Et d'autre part, Pôle emploi a reconnu ma formation. On peut aussi, si on a des droits à Pôle emploi, voir financer cette formation. Vous êtes sur Saint-Étienne apparemment? Oui, je suis de la région stéphanoise. Oui. Je me déplace dans quelques salons. Par exemple, aujourd'hui chez Médecine Douce. Oui, et je suis joignable, comme tout le monde, avec mon mail. Et alors, on parle de musique. Alors, musique, qu'est-ce que ça veut faire la musique? Lorsque le docteur Pierre Fragnet est décédé, on avait uniquement une émission de lumière. On sait que la lumière et la musique ont les mêmes propriétés sur le corps. Quand du vivant de Pierre Fragnet, on pensait mettre de la musique. Pierre Fragnet est décédé en 2014. Je recherchais de la musique et je ne travaille qu'en confiance. Parce que dans ma deuxième vie, maintenant, je travaille qu'en confiance. J'ai rencontré Claude-Jean Laposta, qui travaille avec un système qui s'appelle le live. Et par rapport à ce live, on peut fréquencer des musiques, soit qui vont sur les chakras directement, soit sur les dysfonctionnements du corps. Donc, c'est un soin chakrique. Le soin est à la fois lumineux et musical. Et la sommation de la musique et de la lumière fait que ce soin est vraiment très puissant. Donc finalement, on diagnostique, on fait le diagramme de la personne à la naissance et on voit quels sont les points sur lesquels on peut intervenir par le biais de la lumière et de la musique. Voilà, alors il y a 2 solutions. Soit vous avez une personne qui arrive vous voir, qui a déjà des dysfonctionnements, on va travailler sur ces dysfonctionnements, forcément. On reçoit une personne qui n'a pas de dysfonctionnement, on va travailler sur les organes qui se rapportent à ces chakras de naissance pour finalement être en préventif. Pour harmoniser un peu tout ça. Voilà, pour être en préventif. Oui, c'est ça. Donc dans ce cas-là, oui, c'est ça. C'est les 2 cas de figure classiques. Et alors, je crois qu'il y a aussi l'iridologie qui vous intéresse. Alors, l'iridologie... Parce que vous combinez pas mal de choses finalement. Oui, alors l'iridologie, L'iridologie, c'est une technique
pour découvrir à travers l'iris les dysfonctionnements du corps. Donc c'est en parallèle avec l'autre technique. Pierre Fragnet a été un des plus grands iridologues. Ouais. Ah, d'accord. Il a écrit plusieurs livres. D'accord, c'est ça au départ, oui. Quand il est décédé, il y a un de ses élèves qui avait la capacité de reprendre son enseignement. Donc Pascal Weber a repris l'enseignement de l'iridologie et on a gardé la même façon de faire que de Pierre Fragnet. Voilà, c'est celui-là, d'accord. Pascal Voilà. Weber, oui. Donc vous êtes un groupe, enfin vous êtes un groupe, vous avez des gens avec vous au niveau musical, au niveau iridologique. Voilà. Et donc le plus de cette formation d'iridologie, c'est qu'elle se déroule sur 3 jours intensifs. C'est aussi de la visioconférence. Et vous, à la suite de ces 3 jours, vous êtes capable de faire un bilan iridologique. Ouais. Quand vous avez des consultants, vous faites des captures d'iris de vos consultants, vous commencez à faire votre bilan et pendant 1 an, vous transmettez à votre formateur ces bilans qui vous corrige. C'est du travail pratique. Et on fonctionne de la même façon. 3 jours, certificat de présence, 1 an, diplôme d'iridologie. Et alors pourquoi ça s'appelle le centre Péroline? C'est un mot qui veut dire quoi, Péroline? Alors Péroline, c'est mon alias. Alors, je me suis présenté Martine Roux. Voilà. Et vous avez Péroline, c'est votre alias. Péroline M, qu'il ne faut pas oublier. Le M est important. D'accord. C'est mon alias. Excusez-moi, précisez à nos auditeurs ce que vous entendez par alias. Alias, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui se calcule. On ne prend jamais un nom de théâtre sans que ça se calcule. C'est un pseudo. C'est un nom de plume. C'est pas un pseudo. Un pseudo, c'est sur Internet. Oui. Un alias, c'est quelque chose que l'on porte. Bon, d'accord. On peut naître à la naissance de 1 à 49 Hz. Ah, on revient là-dessus, sur les 49. Le but d'un alias, quand on agit en conscience, qu'on médite, qu'on est en conscience, c'est d'arriver à une carte d'identité vibratoire qui soit équilibrée, où tous les chakras sont présents. Ah oui, là ils sont tous présents, oui. Et à 49 Hz. Ce n'est pas une incidence, c'est une force, mais faut le mériter. Alors qu'est-ce que c'est que, moi qui suis un peu ignorant, ça veut dire quoi 49 Hz? C'est le maximum d'hertz qu'on peut avoir dans cette méthode. Ah oui, d'accord. On peut naître comme ça, à 49 Hz. Ah oui, et ça on peut le savoir si une personne on peut savoir à combien d'hertz elle est, combien de chakras sont activés. On revient à ce qu'on a dit au départ avec la carte d'identité vibratoire. Oui. Qui est là. Alors cette carte d'identité vibratoire, quels que soient les soins qu'un praticien pratique, elle est utile parce qu'à l'instant où vous recevez quelqu'un dans votre cabinet, vous avez la physionomie de la personne. Avant qu'elle ait parlé, vous connaissez déjà ses fragilités. Donc c'est un outil qui est au-delà de la luminothérapie, qui peut s'utiliser aussi tout seul. Alors tous ces ordinateurs, ils servent à quoi finalement? Vous en avez besoin? J'en ai besoin parce qu'il me faut un ordinateur pour calculer tout ça. C'est ça. Pierre Fragnet, c'était quelqu'un de son temps. Il avait commencé, il a toujours travaillé dans la lumière. C'était un ami de Paul Dogier qui faisait l'auriculothérapie. Il a fréquenté vraiment les personnes des médecines complémentaires, on va dire, sachant qu'il était lui-même médecin et qui s'était démarqué en présentant la première thèse en acupuncture du sport en 1976. Donc vous voyez déjà, il était... C'était un médecin du sport au départ? Non, c'était un médecin généraliste qui avait présenté cette thèse-là et qui s'était formé très vite en iridologie pour en devenir un maître de l'iridologie. Et donc, il avait, dans un premier temps, travaillé avec des systèmes coûteux, difficiles à utiliser, pour arriver à un outil de tous les jours avec l'ordinateur. Alors, vous avez la possibilité d'être
praticien, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir simplement le logiciel chez vous pour vous soigner. Oui, c'est ça. Alors là, c'est pour se soigner soi-même. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de formation. Non. Pourquoi? Parce que le logiciel donne toutes les informations utiles. Toutes les informations. Et il y a un suivi. Alors, les informations, elles sont avec le manuel. Il est très didactif. On comprend immédiatement ce qu'il faut faire. Il suffit de rentrer son identité qu'on peut sauvegarder pour un soin intérieur. Et je ne peux pas ne pas suivre les clients. Oui. Comme vous me voyez là, eh bien, quand on m'appelle, je réponds. Oui. C'est le SAV. Oui. C'est le SAV parce que j'estime qu'on est dans un échange. Comme on échange ensemble, et on est dans un échange. Alors pour terminer, le mot quantique, alors comment vous le comprenez, le mot quantique? Alors le mot quantique, je le comprends. Nous avons nos énergies autour de nous, nos chakras, c'est des quantums d'énergie. Et la lumière travaillant sur les chakras, on est dans le quantique. D'accord. C'est très très vaste, moi je le résume comme ça. Bon, d'accord. Oui. Et donc là, c'est une cabine, c'est une cabine, vous pouvez mettre des gens dans cette cabine? En salon, oui. Pour comprendre, je propose un soin personnalisé qui est la carte d'identité vibratoire où je fais comprendre aux personnes où est leur place, et après il y a un soin sur les mémoires anciennes et familiales qui réaligne tout le corps. Et donc la personne qu'est-ce qu'elle va éprouver? Un bien-être, un mieux-être? On peut pas forcément tout de suite avoir des sensations, mais la majorité ressort en disant ben voilà, ça a travaillé sur mon corps, moi j'étais bloquée au niveau de la gorge, ça y est, je vais mieux, j'avais une pression sur la tête, je vais mieux. On n'a pas besoin de savoir au départ quel est le problème de la personne. On l'expose simplement au traitement, et il va intervenir là où il faut intervenir. Où il faut aller. La lumière, elle sait où il faut aller. Alors en salon, j'ai pu faire des photos Kirlian et on voit bien que l'état de l'énergie ou de l'aura, comme on veut dire, il peut s'améliorer. Avant, après. On voit bien qu'il y a un changement. Là, vous parlez de ça, oui, d'accord. Voilà. Et on voit bien que la deuxième photo, c'était moi sur le salon. Oui. 15 minutes avant, 15 minutes après. D'accord. Il s'est passé quelque chose dans le corps. Là, on est dans l'effet Kirlian, dans la lecture d'aura. J'interprète pas cette... Non. Simplement pour montrer que... Il y a un changement. Il y a un changement. D'accord. Donc c'est très pratique. On voit concrètement qu'il y a une modification de l'état de la personne. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser à votre fin de salon. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. On va mettre tout ça.